Comment les 6 plus grandes entreprises américaines produisent-elles aujourd'hui, en 2024, plus de richesses que les 30 pays africains les plus riches? Si l'on cumule la richesse produite en une année par Walmart, Amazon, ExxonMobil, Apple, CVS Health et United Health Group, leurs revenus atteignent à eux seuls un total impressionnant, 2739 milliards de dollars. En revanche, les 30 pays africains les plus riches, comprenant les nations comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, l'Angola, la Côte d'Ivoire, même dans la liste, affichent un PIB cumulé de 2600. Comment ces entreprises parviennent-elles à créer plus de richesses que les 30 pays africains les plus riches réunis? Alors tout cela s'explique par 1. L'échelle et la concentration économique des entreprises américaines. Les entreprises américaines opèrent à l'échelle mondiale. Même les Africains en Afrique achètent leurs produits. Les entreprises américaines investissent dans les secteurs stratégiques et dominent tout simplement leur niche respective. Deuxièmement, il y a la structure économique des pays africains. Les économies africaines restent aujourd'hui, pour la plupart, extrêmement dépendantes de matières premières. Le manque de diversification économique, c'est qui rend tout simplement vulnérables les économies aux fluctuations des prix des marchés mondiaux. À cela s'ajoute également le manque d'infrastructures essentielles. On parle là des routes, de l'énergie, des télécommunications. Ce sont des lacunes tout simplement comme ça qui freinent le développement et limitent la capacité des pays africains à produire et à transformer localement. Il y a en troisième position la dispersion des richesses en Afrique. L'Afrique compte aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants. Mais la richesse de la population, la richesse de ces pays est inégalement répartie. On a d'un côté, une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, tandis qu'une minorité concentre l'essentiel tout simplement de la richesse. De plus, le secteur informel aujourd'hui en Afrique, d'une part, constitue la plus grande source de l'économie africaine. Et l'un des problèmes déterminants reste le manque de valeur locale. Les produits africains, qu'il s'agisse de matières premières, agricoles ou minérales, sont souvent transformés hors du continent. En conséquence, l'Afrique ne profite pas pleinement des bénéfices liés à la valeur ajoutée de ses ressources naturelles.